Allô les filles! Cette semaine, dans le fond, j'ai décidé de vous présenter ce qu'il y avait dans ma trousse à maquillage de tous les jours. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse, parce que moi, j'aime ça regarder des fois là, ce que les autres utilisent pour se maquiller au quotidien. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits dans ma trousse, mais c'est parce que j'ai de la misère à faire un choix, fait que j'aime mieux en avoir plus que pas assez. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la première chose. Dans le fond, je vais y aller pêle-mêle, ça va être la première chose que je vais vous montrer, que je vais pogner, que je vais vous montrer. Dans le fond, il y a mon gel hydratant, gel crème rafraîchissant, peau normale à mixte de Garnier, c'est ici. Désolée pour la lumière. Voilà, c'est mieux de même. Fait que ça, c'est le premier produit que j'ai. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise à toutes les fois que je me maquille, dans le fond, pour hydrater ma peau. Ensuite, on va y aller avec les rouges à lèvres. J'en ai beaucoup, comme vous pouvez voir. J'ai un petit sachet qui est bien plein. On va y aller avec les quatre premiers. Dans le fond, c'est des rouges à lèvres de la marque NYX. Dans le fond, j'ai ici, c'est le NYX Lingerie dans la teinte corset. C'est lui ici. Je vais essayer de vous les swatcher dans le fond, mais comme il va en avoir beaucoup de swatch sur ma main, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se démêler comme ça. Fait que le premier ici, c'est comme je vous disais, dans la teinte corset. Je sais pas si on va bien voir. Dans le fond, c'est ça ici. C'est un petit beige, brun beige. Ensuite, je l'ai dans la teinte Teddy aussi, c'est celui-là ici. Lui, c'est un autre brun, mais plus foncé, là, vous allez voir. Dans le fond, ça ressemble à ça. Moi, je trouve que ça ressemble à un brun chocolat. Puis pour présentement, là, ce que je porte sur mes lèvres, c'est un mix des deux. Dans le fond, c'est le plus foncé, lui qui est ici. Fait que ça, c'est pour les deux NYX lingerie. Ensuite, j'ai un qui est à l'essai. Dans le fond, c'est dans la teinte Kim. C'est un Pump It Up Lip Plumber. C'est ça ici. Dans le fond, je vous le swatcherai pas, celui-là. Là. Il est comme plus en transparence. Fait que ça, c'est à l'essai. J'essaie de voir si ça marche vraiment. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai le NYX Cosmic Metal. C'est dans la teinte Vitesse de la lumière. Lui, j'étais pas sûre au début si j'allais l'aimer, mais je vais vous le swatcher ici, là. Moi, j'ai vraiment capoté, là. La première fois que je me l'ai mis, j'ai fait comme wow, c'est intense. C'est lui qui était en bas, dans le fond, qui est plus brillant un peu. C'est lui qui est ici. Fait que c'est ça pour mes NYX. Ensuite, il m'en reste encore pas mal, là. Je vous les swatcherai peut-être pas toutes parce que ça va être long. Je vais plus vous montrer la couleur. Ici, c'est un rouge à lèvres de chez Face. C'est la couleur Bernice. C'est celui-là ici. Dans le fond, lui, il est plus un corail, si je peux dire. Fait que ça, c'est pour lui de chez Face. Ensuite, j'ai celui-là de chez Wet n Wild dans la couleur orchidée noire. Lui, je le porte plus l'automne, puis l'hiver. Parce que c'est un genre de bourgogne foncé. Fait que il y a lui ici. Ensuite, j'ai celui-là de Cynthia Duluth dans la teinte Strawberry Field. Excusez. C'est un rouge. That's it. Fait que Studio Makeup que Cynthia Duluth avait fait. Ensuite, ça c'est un petit échantillon. La couleur, c'est un autre petit corail dans le fond. Ici, celui-là, je vous le swatcherai pas parce que bon, je vous en parle souvent. C'est un de chez Revlon Ultra HD Matte Color dans la couleur Séduction. C'est lui ici. J'ai celui-là de chez Lise Wattier que Alex avait fait en collaboration. Dans le fond, c'est un petit nude. Là. Dans le fond, il est pas mal la couleur de mes lèvres. Fait que il y a ça ici. Puis mon dernier, je vous le swatcherai pas non plus, mais c'est le Twist Up de chez Annabelle dans la teinte Breeze. C'est un rose nude, là, ben normal. Fait que pour les rouges à lèvres, c'est ça. Dernier produit à lèvres que j'ai, je crois. Dernier, on va dire je crois parce que je suis pas sûre à 100%. C'est un exfoliant adoucissant de chez Lise Wattier. C'est ici. Désolée, le focus se fait moyen parce que c'est toutes des couleurs qui sont brillantes. Fait que ouais, c'est ça pour les produits lèvres. Ensuite, j'ai deux autres produits qui sont à l'essai. Je vous en parlerai plus, mais que j'ai assez testé le produit pour voir si ça marche. Dans le fond, c'est un primer de chez Hard Candy, base longue tenue. C'est ici.
Puis ensuite, le deuxième, toujours de chez Hard Candy, c'est un vaporisateur fixatif de maquillage. C'est ici. C'est très luisant, fait que le focus se fait moyennement bien. Mais bon, fait que ça ressemble à ça. Pour les deux produits à l'essai, non, c'est pas vrai, j'en ai d'autres. Un autre à l'essai, c'est la poudre HD photogénique de chez NYX. Dans le fond, c'est une poudre qui est blanche. C'est ici. C'est une poudre libre. Fait que pour ce qui est des produits à l'essai, je vous en parlerai probablement plus dans une autre vidéo. Vous avez juste à marquer dans les commentaires en bas si ça vous tente que je vous fasse une revue sur ces produits. Excusez, il y avait un chat dans ma gorge. Prochain produit, c'est mon fond de teint compact de chez Annabelle. Je l'ai dans la teinte clair moyen. Il s'en vient pas mal vide, je dirais. Mais pour l'instant, il m'en reste encore, fait que j'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai un illuminateur de chez L'Oréal Paris True Match Lumi dans la teinte numéro 202 rose. Dans le fond, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous le montrer si je suis capable de... Et voilà. Je viens de m'en servir, dans le fond, fait que... Il y a comme de la poussière dessus. Mais c'est de la poussière de maquillage. Fait que ça, c'est mon illuminateur que j'utilise. Ensuite, j'ai ma poudre bronzante de chez Essence Lighter Skin 01 naturel. Fait que c'est ici. Fait que ça ressemble à ça. Il sent la noix de coco. J'aime pas l'odeur de la noix de coco, mais je veux dire, un coup que tu l'as appliqué, ça sent plus. Fait que c'est un bon point. Ça sent pas. Ensuite, j'ai mon fameux cache-cerne, comme tout le monde. On a ça dans notre trousse. Moi, je l'ai dans la teinte pâle. C'est un de chez CoverGirl, le Ready Set Gorgeous. Ensuite, j'ai mon bébé crème. Ben, ma bébé crème, dans le fond, c'est la bébé crème de chez Maybelline, Baby Fresh Beauté 8 en 1. Je l'ai dans la couleur teinte légère à clair. Fait que ça, c'est un autre produit que j'utilise quand même régulièrement. Ensuite, j'ai mes deux petites éponges Beauty Blender, la grosse et la petite. Je me sers plus souvent de la grosse, je dirais, là, mais des fois, de temps en temps, là, quand j'ai besoin d'aller de plus de précision, je vais utiliser la petite. Ensuite, pour ce qui est de mon mascara, j'ai celui-là de chez Maybelline, le Great Lash Noir Très Noir. Classique. En tout cas, pour moi. C'est celui que j'utilise tout le temps, dans le fond. Ensuite, pour les crayons à yeux, j'ai le... C'est tous les deux des crayons dans la marque Rimmel, les Scandalize. J'ai le noir et le couleur chair. Des fois, quand je file fatigué un peu puis que je veux illuminer mon regard, ben, je vais utiliser celui-là de couleur chair. Puis sinon, ben, je mets tout le temps pas mal de noir. Ensuite, j'ai mon eyeliner de chez Elf. On voit plus grand-chose. Mais bon, c'est une pointe qui est feutre un peu. C'est un peu en pointu. Je trouve qu'il marque vraiment bien. Là. Je vais vous le montrer. Là. Il marque vraiment bien. Fait que moi, je l'adore. La seule affaire que j'aime pas, c'est que, comme vous pouvez voir, là, ça laisse plein de petits picots noirs. On dirait que le revêtement, il se défait sur les mains. Mais bon, si c'est juste ça le problème. Ouais, fait que ça, c'est mon eyeliner que j'utilise tout le temps. Ensuite, j'ai 3 fards à joues. Je sais pas pourquoi j'en ai 3. J'en ai 2 qui se ressemblent beaucoup. Mais dans le fond, j'en ai 2 de chez Maybelline. J'ai le... C'est des en crème. Dans le fond, là, j'ai dans la teinte 20 Pink Fever et dans la teinte 50 Make a Mauve. Dans le fond, je vais vous les montrer. Je vous les swatcherai pas, mais je vais vous montrer la couleur. Fait que c'était deux-là. Un mauve prune puis un rose clair. Là. Je veux dire, c'est les teintes que je mets tout le temps. Puis ensuite, j'en ai un autre de chez Maybelline. C'est le Dream Bouncy Blush dans la teinte 10 Pink Frosting. Je vous en avais déjà parlé, dans le fond, là. C'est celui-là ici. Ensuite, désolé, je parle vite, hein, mais c'est parce que j'en ai quand même pas mal de produits dans ma trousse, fait que je veux pas que ça fasse une vidéo qui soit trop long. Fait que ça, c'était pour mes fards à joues. Ensuite, j'en ai 2 autres, là, on tombe pas mal dans... C'est pas mal des produits pour les yeux qui me restent, je dirais. Fait que là, ensuite, j'ai 3 ombres à paupières crème, dans le fond, pour les journées qui sont plus pressées, je dirais. J'en ai un qui est rose de chez Avon. On voit pas vraiment, là, mais... c'est un petit rose clair perle, là. C'est la teinte Floralucius. Dans le fond, en français, Floralicieux, ça vient de chez Avon, mais ils sont plus disponibles.
Puis j'en ai 2 autres aussi de chez Maybelline Color Tattoo. Je l'ai dans la teinte 725 bronze truffle et dans la teinte 700 Berly beige. Dans le fond, ça c'est mon beige. Puis je l'ai dans une teinte plus foncée, je dirais. Ça c'est plus brun doré. Fait que celui-là ici. Fait que désolé, ils sont sales, mais je l'utilise quand même assez souvent, je dirais. Fait que ensuite, on va y aller avec les 2 bases à paupières que j'ai. Dans le fond, c'est une de chez Avon, c'est beige pâle, c'est celle-là qui est ici. C'est pour mettre sur les paupières, là, pour faire tenir les couleurs plus longtemps. Puis j'ai le crayon jumbo pour les yeux NYX blanc, là, crayon blanc. Rien de plus. Fait que ça, c'est mes 2 bases à paupières. Wow! T'es en train de tout faire tomber! Ensuite, j'ai un produit pour les sourcils. J'avais oublié. C'est mon gel mascara pour les sourcils de chez Essence. Dans le fond, c'est un gel transparent. Rien de plus normal. Pour faire tenir les sourcils. Ensuite, j'ai un miroir de poche. Toujours pratique. J'en ai un qui grossit, puis l'autre, il rapetisse, dans le fond. Fait que toujours pratique d'avoir ça. Moi, je trouve que c'est vraiment utile. Puis, on a les palettes de fard à paupières. Il faudrait vraiment que je fasse un clean parce que j'en ai vraiment trop. J'ai celle-là de chez Lise Wattier que Alex avait faite en collaboration. Dans le fond, c'est celle-ci. Toutes des couleurs qui sont nude. Celle-là, je l'utilise vraiment souvent, je dirais, là, parce que je trouve que les couleurs, ils marquent vraiment bien. Ensuite, j'ai celle-là de Cynthia Duluth, faite avec Studio Makeup et Uniprix. Dans le fond, les couleurs, c'est toutes des belles couleurs. Je viens juste de m'en servir, fait que regardez pas l'état de la palette. Fait que les couleurs, c'est ceux-là. Ensuite, j'ai 2 autres palettes de fard à yeux. Dans le fond, c'est ceux-là de chez Maybelline. J'ai la de Nude. Classique, pas mal tout le monde l'a déjà essayé. Puis j'ai la Blushed Nude. En fond, ceux-là, c'est plus des couleurs rosées, pâles un peu. Puis dernier produit que j'ai dans ma trousse, c'est mon cache-cerne correcteur de chez NYX. Dans le fond, c'est plein de petites couleurs. Là, j'ai pour corriger les défauts, les problèmes, dans le fond. Fait que ça fait un peu... c'est un peu comme le dupe du portfolio de chez Lise Wattier. Fait que c'était pas mal ça pour les produits que j'ai dans ma trousse à maquillage de tous les jours. Je sais, il y en a beaucoup, comme je disais, mais bon, j'aime mieux avoir plus de choix que pas assez. Fait que si vous avez des produits que vous utilisez régulièrement dans votre routine de tous les jours, les mêmes produits que moi, vous avez juste à me les marquer. Puis si vous avez des produits que vous aimeriez faire découvrir parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler ou peu importe, vous avez juste à les marquer aussi dans la barre d'infos. Ça va me faire plaisir de lire ça puis de voir qu'est-ce que vous utilisez pour vous maquiller. Fait que ouais, c'était pas mal ça comme mon vidéo pour cette semaine. Fait que là-dessus, je vous dis de faire attention à vous puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!